bien, Go FM, c'est la radio des Goma, madame, ici, encore une fois de plus, dans cette émission Gostas qui reçoit les artistes de chez nous à Goma. On essaie un peu de quitter le rap, une fois de plus, pour parler de la musique rumba. Et aujourd'hui, en tout cas, dans la partie Est, parler de la musique rumba, sans toutefois ne pas citer son nom. C'est quand même quelque chose de dérapage pour ne pas respecter également ses œuvres et ses multiples réalisations. Il s'appelle Juseki Bombo Zikful, les professeurs, et non, bien sûr, qui a pas mal représenté la partie Est au niveau national. Là, j'ai parlé de Kinshasa, dans plusieurs organisations artistiques, dans plusieurs événements. Aujourd'hui à Goma, c'est toute une grande figure quand on parle de la musique rumba. Et comme nous le savons très bien, la rumba, c'est l'identité de notre musique congolaise. Et aujourd'hui, quand nous sommes en face de ces hommes qui défendent valablement cette musique, nous devons quand même les honorer et pourquoi pas ne pas les soutenir de près ou de loin. Il est déjà dans nos installations. Lui, c'est Juseki Bombo, à qui nous disons bonjour. JC, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Bon, Dieu fait grâce, on est là. Santé, ça va, donc oui. On continue à tenir les coups. À la maison aussi, tout va bien, je pense. En tout cas, tout va bien. Juseki Bombo, je passe quelque part toujours dans cette ville de Goma, ta ville également, parce que je sais que tu en es fier d'être quelqu'un de Goma. En tout cas, très fier. Voilà. Ouais. Avec beaucoup de fans aujourd'hui, vous aviez à bercer cette population de la ville de Goma avec une très bonne musique. Et aujourd'hui, c'est une musique qui a dépassé aussi le niveau et traversé les frontières. Déjà, coup de chapeau pour toutes ces réalisations et efforts. Juseki Bombo, je passe quelqu'un dit. Juseki Bombo, artiste musicien de karaoké. Tu vois, il se limite par là. Moi, ça me donne aussi une autre image. Et comme je suis en face de l'artiste Juseki Bombo, ça va me permettre de bien en développer. Quand on vous appelle Juseki Bombo, artiste de karaoké, comment vous vous sentez, mon vieux? Parce que c'est passant par le karaoké qu'on a fait, non? Oui. Mais on ne se limite pas seulement dans les karaokés parce que même parmi ceux qui ne font pas les karaokés, donc ceux qui vivent juste de leurs œuvres propres, Juseki Bombo fait partie. Exact. Et il est toujours, peut-être, si pas le premier, peut-être le deuxième, mais il est toujours en tête des listes aussi. Ah oui. Parce que nous n'avons pas négligé, même un seul instant, ce côté aussi. Donc nous sommes en train de voir comment... non, pas en train de voir. Nous sommes toujours en train de travailler à cheval entre les karaoké et l'autre format de musique appelé les originalités. Voilà. En tout cas, ce phénomène lié au système de karaoké avec ces artistes, à un certain moment à Goma, ça avait fait en tout cas du buzz sur le net, mais nous n'allons plus nous marteler dessus. Je pense bien qu'avant, Juseki Bombo n'avait pas commencé avec la musique du genre karaoké, il avait commencé avec sa musique originale, je pense bien. En tout cas, dès le début, on a appris la bonne musique avec nos propres compositions. Oui. Les karaokés, c'est un système venu de Bukavu. Voilà. Mais à Goma, l'artiste ou les musiciens qui ont commencé ces systèmes de karaoké à Goma, moi j'en fais partie. Oui. On avait un orchestre qui existe jusqu'à maintenant, ça s'appelle Cour des Grands, c'est mon orchestre. Ouais. Mais dans les temps, c'est un orchestre qui appartenait à plusieurs artistes. C'était une sélection de tous les grands musiciens de Goma. Voilà. Et avec le vieux Adélard Minene, on avait sélectionné tous les grands musiciens de tous les groupes. Et on a fait un orchestre. C'était la Cour des Grands. Deti Darba, Voldy Mapenzi, Patient Racine, Juseki Bombo. Il y a Porsche Blé qui nous a déjà quittés, paix à son âme. Il y a David Solo. Il y a Passy. C'était le plus grand guitariste chez le feu Pasteur Joël. Il y a Yvon Machine qui est jusqu'à maintenant dans l'orchestre. Il y a mon propre petit frère Coco Kibombo qui était aussi dans l'orchestre. Il y a Jakarta, donc on avait vraiment fait une très bonne sélection. Et il y a Miraba Boté qui existe jusqu'à maintenant dans l'orchestre. Donc c'est comme ça qu'on a commencé ce système, un peu en dehors de la ville, jusqu'à contaminer presque tous les orchestres qui existaient dans la ville. Et maintenant là, nous avons d'autres orchestres qui nous sont venus de Bukavu, de Kinshasa, qui existent à Goma. Alors faire les karaokés ou ne pas les faire, ça dépend d'une personne à une autre. Je ne crois pas que dire que Juseki Bombo c'est une émission de karaoké, ça serait
une moquerie, non. Ah oui, vous savez, je sais, vous venez de dire que c'est un système qui commence déjà à Bukavu. Ouais. Vous êtes à Goma, vous faisiez votre musique originale. Ouais. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous a motivé aussi maintenant d'embrasser à ce système de karaoké, parce que ça peut être sous un format d'imitation, parce que c'est pas quelque chose qui était à Goma, c'est venu de Bukavu. Bon, à Goma, quand on a commencé la musique, c'était avec nos propres compositions. Nous, oui. Tushika, là, je faisais partie de Tushiko BG. C'était les années 2000, 2003, 2004, 2005. Oui. Et là, on n'avait pas de production. Oui. Mais quand il fallait se présenter devant un public et faire des chansons, oui. Ils avaient déjà une image des orchestres de Bukavu qui venaient ici. Oui. Donc, ils avaient déjà l'image que non, si je suis en face des musiciens, il doit faire un peu de Papa Wemba, un peu de Wenge, un peu... alors qu'on avait les voix. Alors, on a exercé, on a aussi emboîté les pas, mais on n'a jamais négligé ce côté d'originalité. Pour preuve, personne de la rumba ici ne peut dire qu'il a des chansons qui peut niveler avec des chansons de J.C. Kibombo, parce que on a vraiment tenu à respecter tout ce qu'il faut pour que l'on commence à faire des chansons confondues aux chansons des Kinois. Très bien. Ouais. Là, c'était déjà une nouvelle découverte, un nouveau monde. En J.C. qui faisait, bon, oui, sa musique originale. Ouais. Il essaie un peu de prendre aussi ses systèmes karaoké, même s'il jouait en cheval. Ouais. Pouvez-vous nous donner en tout cas quelques 3 raisons qui vous ont aussi permis de bien en dire maintenant dans ce système karaoké? Parce que si ça ne pourrait pas marcher, d'un moment à un autre, J.C., vous pourriez laisser. Ouais, alors, la grande raison qui a justifié... que nous puissions nous maintenir dans ces formats-là, c'est que à partir du moment où on a commencé à faire les musiques genre karaoké, on a eu accès à un public qui ne nous connaissait pas. Parce que quand on ne faisait pas les concerts, on ne faisait que des répétitions dans notre quartier cher des Lampes. Déjà, les gens de la ville, du centre-ville, voulais-je dire, ou de Katindo, n'avaient pas accès à l'orchestre et aux artistes. Mais quand on a commencé à jouer, on a été découvert dans les 18 quartiers confondus. Et passant par cette visibilité, on a maintenant eu le courage d'aller au studio, de sortir des chansons. Pour preuve, aujourd'hui, bien que l'on fait les karaokés, mais la chanson qui bouge vraiment le public, c'est la chanson propre de J.C. Kibombo. C'est-à-dire que les cursus qu'on a fait, ça n'a pas été à 20. Non, on a travaillé et ça a produit. Donc, je ne vois pas de raisons qui peuvent dire que non, automatiquement, on peut se débarrasser du karaoké. Non. Et puis, J.C. Kibombo a un effectif de 15 musiciens, si pas les mieux payés de la ville, mais ils sont aussi mieux payés. Voilà. Très bien. Alors, c'est un avantage parce qu'avec cet argent-là, J.C. Kibombo a fini ses études à l'université avec la musique. Voilà. Et nous avons un orchestre, des enfants qui... bon, pas des enfants, des musiciens, nos artistes, chacun d'eux fait de son argent ce qu'il veut, mais la priorité c'est d'abord les études. Donc si on peut faire le karaoké pour aller chercher un diplôme à l'université ou aux humanités, je ne vois pas comment on peut décourager ça. Voilà. Plutôt que l'on fasse la musique sans avoir l'idée de faire le karaoké, mais on n'a pas étudié. Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais le karaoké fait en sorte que vous ayez les moyens de bord pour faire les études. C'est déjà quelque chose à encourager. Exactement. Alors, je sais, on essaie un peu de parler maintenant de ta musique. Si nous essayons peut-être de revenir dans ta gibissière productive, là, on voit vos multiples réalisations. Il y a une chanson qui nous intéresse beaucoup, c'est le titre Sosa Mambo, c'est ça. J'ose croire que c'est parmi vos récentes réalisations. C'est la toute dernière. La toute dernière. Ouais. Mais maintenant, là, je suis en train de me préparer. Voilà. C'est le Sosa Mambo qui est la toute dernière. Déjà. Et Sosa Mambo, ça date. Il y a quelques mois, la chanson. Ça date d'une année. Une année déjà. Ouais. Et je suis en train de voir comment faire pour sortir une autre chanson. Parce que c'est toujours avec, à 80%, c'est sur fond propre. Oui. Chose qui n'est pas facile. Exact. Alors que nous avons beaucoup de chansons. Voilà pourquoi on a aussi embrassé une autre coopération, commencé à donner aussi des chansons aux autres artistes, même des Kin, même d'ici. Et parce que nous en avons beaucoup, mais les moyens pour les sortir, soit de sortir un album avec les propres moyens, ce n'est pas facile. Mais quand même une chanson, on peut faire de notre mieux, avec le peu qu'on a, avec le peu de gens qui peuvent nous venir en aide.
il y a une chanson qui va sortir encore d'ici là. Voilà. Sousa Mambo, une chanson également qui a fait du bien. Je vis, bon, côté réalisation d'abord, c'est une belle chanson. Merci. Et puis aussi, il y a ces côtés aussi promotion. Donc, je sais que Bombo n'a pas lâché, vu que aussi nous avions réussi, en tout cas, des feedbacks venant de la capitale congolaise Kinshasa. Merci. Parce que la promotion, elle a été bien faite également de l'autre côté. On trouve, bon, par rapport à d'autres réalisations, Sousa Mambo, JC a dit non, la promotion doit également se faire très très bien au niveau de Kinshasa. La chanson, c'est une chanson que j'ai faite à Beni. Ah, c'était à Beni? Ouais, avec un beatmaker de Beni qui a enregistré la chanson. C'était mais pour des raisons de voyage ou bien vous aviez seulement décidé J'avais décidé aller jusqu'à Beni juste pour le studio. Pour suivre le beatmaker parce qu'avec lui, il a un tout petit peu la main de Fonkodji. Voilà. Et je voulais que la chanson ait la touche de Fonkodji, bien qu'il est à distance. Alors, il fallait chercher qui est juste à côté ici. Voilà. Pour d'autres artistes, déjà, c'est le luxe, partir en étranger. Bon, je suis allé travailler ma chanson en Afrique du Sud, à Kigali, Kenya. Mais pour juste, déjà, c'est à Beni. On se demande, est-ce que c'est une façon de jouer à la différence ou comment? Bon, je voulais juste contribuer aussi à la promotion et à la visibilité, que tout le monde puisse découvrir aussi Pades. Il est maintenant à Goma. Voilà. Tout le monde puisse découvrir la touche du gars, parce qu'en tout cas, il s'y connaît. Très bien. Sousa Mambo, c'était déjà quoi le message? Sousa Mambo, c'est provocateur. Ok. En Kikongo, Sousa Mambo. Kikongo. Un titre Kikongo. Vous savez, nous sommes à Goma. Ouais. À Goma, on est plus influencé par les musiques qui nous viennent de Tanzanie, Burundi, Ouganda. Alors moi, je suis de ceux qui cherchent à garder toujours l'identité du Congolais, la rumba. Voilà. Alors, pour être à cheval entre l'Est et l'Ouest, je crois que c'est servir aussi de quelques termes de l'Ouest avec la musique qui nous vient de l'Est. C'est une façon de faire un peu le jumelage. Voir que le Congo est un. Voilà. Et déjà pour ces artistes, comme nous sommes de l'Est, qui essaient un peu d'être influencés par cette musique est-africaine, est-ce que pour vous, vous le considérez comme ces gens-là qui détruisent cette identité congolaise, ou bien aussi c'est un autre apport dans cette industrie? C'est notre rapport dans l'industrie, mais nous sommes alignés sur le côté de ceux qui gardent toujours l'identité de la rumba. Ça veut dire que la rumba est la principale, mais les autres rythmiques sont toujours les bienvenus. Voilà. Mais dit-on, chez vous les artistes, il y a certaines collaborations peut-être qui vous obligent d'aller au-delà de votre rythmique. C'est-à-dire, actuellement, je sais que Bombo peut collaborer avec peut-être Diamond, et puis du coup, vous trouvez pour que de l'autre côté aussi, on puisse sentir la force de cette collaboration. J'ai pas aussi me pencher dans ce truc des bongo flavor. Est-ce que il peut y avoir une collaboration qui peut vous obliger, soit J.C. Kibombo, de quitter dans son registre à la congolaise pour peut-être imiter aussi un style extérieur? Ouais, sans problème. Ça peut y arriver. Ouais, on a déjà fait des chansons et là je suis en train de penser à une chanson genre reggae. Oui. Avec le vieux Michael Sambo. Ah, ok. Une chanson folk avec le vieux Fabrice Moufilit. Voilà. Ça n'aura rien à voir avec les rumba. Ok. Mais je vais m'en sortir. C'est dans des projets à venir. Ouais. Sousa Mambo, J.C., vous allez nous faire juste un extrait a cappella avant de voir comment écouter l'intégralité de la chanson de l'autre côté. Tomena Jerry binemi kutu mais parfois bayoka nakaye yanga na yo nini bebe nabulaki kovo nzoka libandi initila kozela suki ebota nabulaki bolingo nanga yo zéro Voilà, J.C. Kibombo, une très belle chanson. Merci. Et déjà, parce que nous sommes en train de prendre les temps ultimes de notre entretien, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce que dans les jours à venir, on verra aussi d'autres entretiens à prendre avec vous. Alors, je ne sais pas ce qui va poursuivre. Déjà, vous venez d'annoncer quelques projets avec des grands artistes comme les vieux Michael, Fabrice. Déjà, ces projets, ça sera un EP, un album ou ça sera toujours des maxi-singles? Bon, je suis en train d'y penser. Je crois qu'une fois que les idées vont atterrir comme il faut, j'aurai des précisions et je vais m'exprimer. Il y a ces gens-là qui disent, bon, je sais qu'il bombe en tout cas, à des fois il est trop pris, nous le voyons avec des productions ça et là. Comment vous appelez ça? Donc vous êtes, je sais pas, c'est foire, vous êtes, je sais pas, actuellement j'ai appris que vous jouez aussi chez Serena. Chaque vendredi. Chaque vendredi, c'est toujours des productions aussi. C'est toujours des productions. Pour le moment, on est chez Serena chaque vendredi. Mercredi, samedi, on est chez Tango. Et les dimanches, on essaie un peu de faire le tour de la ville, mais je crois que les dimanches,
on risque de nous verrouiller encore chez Jerison à partir du dimanche à 8. Quelqu'un dit, si vous voyez JC Kibombo prendre même 7 mois, ça n'est pas nous produire une chanson, c'est parce qu'il est trop occupé de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Possible. C'est vrai ça. Possible parce que nous avons tout un effectif de 15 musiciens derrière nous. Nous leur avons appris comment créer de l'argent à partir de notre format de musique. Mais chacun de nous, chacun de mes musiciens fait de son argent ce qu'il veut. Et moi, j'ai m'investi dans le studio. Les productions des chansons que vous voyez, c'est parmi les investissements de JC Kibombo. Et toutes les fois qu'il faut sortir une chanson, je crois que pour le moment, je vais faire encore une exception. Comme ça date déjà de 4 ou 5 ans, je vais faire encore une exception. Il doit y avoir une chanson qui va contenir tout l'orchestre. Voilà. Et donc, ça sera peut-être la manière aussi de vendre ces artistes, ou il y a d'autres manières que vous utilisez pas seulement pour les de vendre. les vendre, mais aussi de les interpeller. Qu'ils doivent aussi embrasser la carrière comme il faut. Ils doivent avoir aussi des œuvres parce qu'ils en sont capables. Mais déjà là, chez vous, il y a ces artistes qui peuvent partir peut-être dans le studio lui-même, il les réalise. C'est accordé à tout un chacun. Okay. Seulement la condition de l'exclusivité par rapport à notre musique de karaoké. Mais au studio, tout le monde peut aller chanter là où il veut. Oui. Là où il veut. Mais le karaoké, c'est exclusivité. Très bien. Alors, JC Kibombo, vous allez donner vos adresses, comment peut-être trouver vos chansons pour la personne qui peut vouloir suivre le vidéo et tout ce qui va avec. Le YouTube, c'est JC Kibombo. Oui. Et partout, je crois, d'ici 2-3 jours, partout, ce sera toujours JC Kibombo. Voilà. On va actualiser les profils. Oui. Et ce sera JC Kibombo tout court. Très bien. Peut-être le rendez-vous de la semaine. Est-ce qu'il y a de production qui s'annonce? Ouais, déjà demain, mercredi, chez Tango. Oui. Vendredi, Serena. Oui. Samedi, Tango encore. Oui. Et puis dimanche, on sera à l'espace Maringa Kingakati. C'est vers juste après la Sapiens. Voilà. Je sais Kibombo, ça serait une petite question. On va voir comment chuter avec ça. Vous aviez fait de voyage à Kinshasa, ça et là. Il y a les artistes qui disent en Kiswahili, je sais Kibombo, écoutez, au niveau à Goma, il faut aller à Kinshasa. Alors, on a dit ça. On a quand tu reviens, ce que tu trouves de l'autre côté, ça ne va pas la peine d'y rester. Bon, moi, c'est un Kinshasa, je ne sais pas qui a pas. Ok. Mais il y a acquérir juste les expériences aux côtés des aînés. Oui. Les nouvelles connaissances, expériences. Ça m'a kutana na baine. Oui. Parce que l'autre fois, j'avais eu la chance de collaborer avec 45 musiciens. Il y a pas Kinshasa dans une chanson moyen. Alors expérience il y a quoi parler ça parolier na utaimba na wewe haiko facile hakuna manezi négliger rapate l'occasion. Donc kwenda kin ça ne veut pas dire que tu n'arrives pas à à côté côté de Goma. Moi je suis né grandi à Goma. Mineza penda drapeau ya Goma iko na flambé na Kibombo njoko parmi wanakamata. Très bien. Musique yaki iko na flambé. Et pour ces jeunes baignés peut-être rêveable ni juu musique yangu ikuwe ya kabambi sana pour que je brille partout au Congo, je dois aller m'installer à Kinshasa et il s'étape de l'exemple. Non, vous voyez Inos Bis, il allait rester à Goma, voilà tout ça. Bon, aller à Kin ça demande de la politique qu'il faut monter parce qu'il kufika Kini ni kitu moja mais kutoka utajuta huko peut-être gizigizi ulikuwa tu Goma. C'est Kini ça ni grand shimo ya kabambi unaweza potea. Il faut être vraiment prudent et conséquent. Très bien. JC Kibombo, 30 secondes, votre dernier mot à tous vos fans qui nous écoutent à pareil instant. Bon, le dernier mot, mina salimia batu yote, na mina kumbusha tu batu yote que les musiciens à Goma en général, vu qu'on a besoin de soutien à Goma. Voilà. Donc, tous les moutou, on a joué à Goma qui a peine d'essayer musique. Toutes tendances confondues. Après, on a toujours ça. Bah, ça aide les musiciens parce que tout qu'on a besoin d'évoluer. Très bien. Musique, il va quoi, tu piques musique à Fanana, il va Fulani. Il va Fulani, on dirait que tu piques musique à Penda Fanana et tout. Donc, tout est déjà à niveau. Tu laisses un mot bien pour que tu fais musique. Très bien. On aura en tout cas le temps dans les prochains jours. On va parler beaucoup plus pour les comptes des réalisations de JC Kibombo. Aujourd'hui, c'est juste un petit moment de venir vous saluer le public. Merci. Et je vous signale bien que la chanson Sousa Mambo est toujours disponible sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, de l'autre côté, on va écouter la chanson Sousa Mambo. À question de nous séparer avec JC Kibombo. Merci d'avoir été de notre mon vieux. C'est à moi de vous remercier. Vraiment. Voilà. À la prochaine, on écoute cette chanson. La rumba est en marche à l'est de la RDC. Naye, nayambi na nzembo.